Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petit tour d'horizon de This War of Mine, le jeu de plateau. Un jeu coopératif dans un univers sombre et terrible. Donc je dirais que c'est plutôt un jeu pour adultes de par le thème sérieux de ce jeu. Donc vous allez devoir survivre dans un monde en guerre, trouver de la nourriture, de l'eau, aménager votre abri donc pour qu'il soit le plus confortable possible. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous parlant directement des différentes phases du jeu. Alors les différentes phases du jeu se passent tout simplement sont expliquées très très bien dans le manuel, dans le journal Et donc il suffit tout simplement de suivre les instructions. Mais pour vous donner une idée déjà donc la première phase, c'est-à-dire la phase du matin. Vous devez lire une carte événement, donc elles sont ici placées en haut du plateau. Ensuite, vous allez droit pour chaque personnage à faire 3 actions. Alors les actions sont les suivantes. Alors déjà, bien sûr, ils peuvent se déplacer n'importe où dans la maison pour pouvoir faire ces actions. En sachant que quand je dis n'importe où presque, puisque si vous êtes bloqué par des barreaux ou par des débris ou encore des portes fermées par exemple, il va falloir dégager tout ça avant de pouvoir effectivement accéder éventuellement à des gravats, à des meubles qui vont vous donner des équipements supplémentaires. Donc première action possible, c'est effectivement faire une action sur une des cases effectivement de cet abri. Donc par exemple, si vous arrivez au niveau des barreaux, vous avez une lame de scie, vous pourrez scier les barreaux par exemple, pour pouvoir ensuite accéder aux meubles et fouiller. Donc chaque personnage a 3 actions. Donc par exemple, s'il avait une lame de scie, il pourrait donc scier les barreaux et en deuxième action fouiller par exemple les meubles. Voilà par exemple 2 actions. Alors petite parenthèse, quand on dit que chaque personnage a 3 actions, il a 3 actions s'il est vraiment en forme. S'il a de la fatigue, de la faim, etc., vous avez ici des points qui indiquent effectivement que par exemple, là, vous avez au maximum, quand on regarde, 2 points d'action sur les 3, puisque vous avez un point ici qui minore. Donc la possibilité pour ce personnage de pouvoir faire ces 3 actions pleinement. Donc il n'aura qu'à 2 actions. Ici, par exemple aussi, que 2 actions, puisqu'il n'y a que 2 points blancs disponibles. Et ici, on voit qu'il y a 2 points noirs, donc il ne reste plus qu'un point blanc, donc ce personnage-là n'aura qu'une seule action disponible. Alors, autre possibilité, lorsque vous aurez construit, il y a possibilité de construire différents équipements. Lorsque vous les aurez construits, donc, vous pourrez tout simplement les utiliser, par exemple le lit pour réduire la fatigue, ou l'atelier encore pour construire un certain nombre d'éléments. Ensuite, vous aurez la phase numéro 2, le crépuscule. Donc là où tous les personnages vont devoir boire de l'eau, s'ils n'en boivent pas on va tirer on va utiliser donc le fameux dé noir qu'on va utiliser souvent d'ailleurs pour les tests. Et selon le résultat, on augmentera la faim ou le mal-être. Ensuite, dans cette phase crépuscule, tous les personnages aussi doivent consommer un ou plusieurs aliments, donc des conserves, des aliments crus, pour pouvoir diminuer la faim, en sachant que, par exemple, les légumes ne font malheureusement pas diminuer la faim. Voilà. Il faut faire attention à ce petit point-là. Ensuite, donc, vous avez la phase de nuit. Alors, la phase de nuit, tout simplement, vous pouvez dormir. Donc, dormir, par exemple, possibilité sur le sol, pour réduire votre fatigue de 2. Vous pouvez dormir dans un lit si vous en avez construit un, pour effectivement récupérer maximum de votre fatigue. Vous pouvez monter la garde. Vous verrez qu'ici c'est très important de monter la garde puisqu'il va y avoir des raids de nuit de voleurs par exemple, et si vous voulez effectivement protéger votre abri, il va falloir peut-être aussi monter la garde. Et bien sûr, une action très importante, c'est partir collecter dans différents lieux pour effectivement collecter différentes pièces, nourriture et autres
qui vont permettre effectivement de survivre. Alors, donc, revenons effectivement sur l'une des phases de nuit, c'est la collecte. Vous allez choisir effectivement des personnages qui vont rester à l'abri pour garder et d'autres qui vont partir, donc effectivement faire de la collecte. Plus il y a des personnages qui vont partir à la collecte, plus vous aurez des chances de collecter effectivement de choses, puisqu'il faut savoir que certains objets ont un poids et que donc en fait chaque personnage a une capacité de sac à dos. Et donc par exemple, si vous récupérez un couteau par exemple dans de l'exploration, vous voyez qu'il a un poids de 1. Donc certains objets, par exemple, si rien n'est indiqué, si je prends par exemple des aliments crus, vous trouvez des aliments crus, là encore un poids de 1, mais par exemple si vous avez réussi à récupérer par exemple du café, là il n'y a rien indiqué dessus, ça veut dire tout simplement que ça ne pèse rien. Et tout ce qui est autre élément type par exemple bois, je crois que c'est un poids de 1, tout simplement. Donc effectivement, ce sont le bois, l'eau et les composants qui pèsent 1. Donc dans cette phase de collecte, vous allez choisir un lieu. Si c'est un lieu proche, vous pourrez tirer 14 cartes exploration. Un lieu moyennement loin, 12 cartes et 10 cartes. Et ce qui est important en fait à noter, c'est que sur chaque carte d'exploration, vous allez savoir à peu près éventuellement des trouvailles spéciales que vous allez pouvoir avoir. Donc avoir selon effectivement vos besoins. Vous allez aussi voir qu'il y a peut-être des entrées bloquées, des portes bloquées, certains endroits où il y aura des gravats, etc. à déblayer. Et donc dans ces cas-là, il faudra prévoir d'emporter les équipements adéquats, si vous les avez en tout cas, pour pouvoir faire face à ces blocages. Donc par exemple, si vous explorez ici, par exemple au cottage abandonné, donc vous prenez 14 cartes exploration et ce qui va se passer en fait, vous les placez en fait sur le paquet, sur la case adéquate, donc c'est la case inconnue, et tout simplement en fait vous allez tourner chaque carte et appliquer les effets. En général, vous allez par exemple rentrer dans des pièces, etc., augmenter le bruit. Donc ici, en fait, à chaque fois que vous allez commencer une phase d'exploration, vous commencerez au niveau 1. Et bien sûr, si vous augmentez le niveau bruit, vous allez donc augmenter ici. Et devoir faire un test, jeter un dé. Et si le niveau du dé est supérieur, supérieur strictement, tout va bien. Mais s'il est inférieur ou égal, à ce moment-là, vous allez faire une rencontre avec un habiteur. En général, c'est jamais très bon. Donc il vaut mieux éviter effectivement de faire trop de bruit pour rester discret lors de ces explorations. Ensuite, donc, une fois que vous avez fini la phase exploration, donc vous laissez effectivement vos explorateurs avec leurs trouvailles ici et vous passez en fait en parallèle, si je puis dire, à la phase de nuit où là, les personnes que vous allez laisser vont défendre le cottage contre les reines de nuit. Donc à ce moment-là, en fait, je prends par exemple une carte raid de nuit. Par exemple, ici, on a ici des civils affamés. Vous allez voir qu'ils font 4 dégâts et une blessure. Ce qu'il faut, en fait, c'est réduire effectivement ce nombre de dégâts et de blessures en combattant, mais aussi grâce à des éléments, par exemple, comme les barricades qui vont réduire les dégâts de 1. Donc, par exemple, ici, ils font 4 dégâts. Alors, si on ne fait rien, ils vont faire une blessure aux personnes qui vont être là et ils vont prendre 4 pions. Ressources au choix, en commençant par les pions verts qui sont les pions nourriture, tout ce qui est alimentaire, etc. Donc c'est pas terrible. Donc pour éviter ça, effectivement, donc par exemple ici j'ai placé une barricade. Donc déjà ça réduit de 1 les dégâts. Et ensuite on va combattre. Alors selon les armes qu'on a, si on n'en a pas par exemple, donc pas d'armes, c'est le dé gris. On va lancer le dé gris. Par exemple je fais 2 points, je vais pouvoir réduire de 2 points encore le nombre de dégâts ou le nombre de blessures. Quoi qu'il en soit, en fait, vous voyez bien qu'effectivement, il vaut mieux avoir quand même un maximum de protection entre des barricades ou autres pour pouvoir survivre. Lors de l'installation, en fait, vous aurez écarté des cartes raid de nuit et des cartes habitants avec des points d'exclamation ici. Et ce sont des cartes plus difficiles. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette phase raid de nuit, vous allez ajouter à chaque fois 2 cartes. Alors, soit une carte raid de nuit, une carte habitant, ou 2 cartes raid de nuit, 2 cartes habitants.
dans les paquets, ce qui va augmenter tout simplement la difficulté du jeu au fur et à mesure que vous allez avancer. Alors n'oubliez pas que certains personnages, par exemple comme Marco, ont une prouesse avec un chiffre, par exemple de 1 ou 2, ce qui veut dire qu'en fait, lors des combats, il faut pouvoir relancer les dés. Donc ici, par exemple, dans le cadre d'une garde, si on met Marco en garde, il va pouvoir relancer jusqu'à 2 fois les dés, prendre le dernier résultat, pour pouvoir effectivement se défendre l'abri. Enfin, vous avez la phase d'aube, donc là c'est la dernière phase d'une journée. Dans la phase d'aube, en fait, les collecteurs reviennent au bercail, ramenant en fait les différents éléments qu'ils ont pu rapporter lors de leur collecte. On va pouvoir aussi donc assigner éventuellement des bandages si on en a aux blessés. Vous allez voir, c'est très important, ça permet effectivement de réduire les blessures éventuellement ou du moins de ne pas les augmenter. Vous allez ensuite piocher une carte destin. Donc, la carte destin, en fait, pareil, il va falloir suivre tout ce qui se passe sur la carte destin, donc un certain nombre d'éléments, et notamment, en fait, il va falloir résoudre des traits. Les traits des personnages, en général, c'est pas souvent très positif, des habitudes négatives ou des éléments voilà, qui sont propres au personnage, donc il va falloir résoudre ça. Tout est indiqué de toute façon sur la carte destin. Et ensuite, vous allez résoudre la carte action narrative. Donc, vous allez choisir 2 cartes action narrative et en choisir une des 2. Alors là, en général, ce sont plutôt des éléments positifs. Donc, par exemple, vous avez Oiseau de nuit qui vous permet, en fait, au début d'une phase de nuit, de choisir un personnage et de pouvoir faire ses actions pendant aussi la nuit. Donc, voilà, pendant qu'il va garder, en fait, en même temps, il va pouvoir quand même continuer à faire quelques actions dans l'abri. Donc, par exemple, voilà un exemple de carte action narrative. Et voilà en fait un petit tour du jeu de This War of Mine. Alors vous aurez peut-être remarqué sur le plateau, j'ai un joli petit chien en fait qui n'est pas dans le jeu de base, mais dans l'une des extensions que j'ai rajouté là pour cette partie par exemple. Il faut savoir qu'en fait, autre élément, le jeu quand même à la base est assez difficile, mais vous pouvez essayer on va dire, de limiter réduire un peu la difficulté, notamment par exemple au niveau des couleurs. Et ça, c'est intégré dans le jeu. On vous dit qu'effectivement, sur les cartes de couleur rouge et noire, qui sont en général les événements négatifs, vous pouvez retirer ces cartes-là du jeu, en fait, pour pouvoir effectivement réduire la difficulté du jeu. Le chien aussi, par exemple, que j'ai rajouté, un certain nombre d'éléments positifs lors de l'installation. Par contre, effectivement, il prend 2 viandes crues du jeu de base. Et donc, effectivement, par exemple, moi, pour ma partie, je choisis de ne pas les retirer, de prendre le chien, mais sans l'effet négatif de retirer les 2 aliments crus. Bon, c'est un choix de ma part, car effectivement, le jeu est vraiment très difficile. Et donc, voilà, il y a moyen, je pense, d'atténuer un petit peu la difficulté, que ça ne devienne pas quand même trop difficile, et au fur et à mesure aussi de l'expérience que vous allez avoir du jeu, vous permettre effectivement de vous passer un peu de ces aides. Mais voilà, c'est vraiment une expérience assez immersive, assez terrible, mais vraiment un très 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 bon jeu que je recommande. Voilà, donc c'était une petite vidéo de This War of Mine, le jeu de plateau.